parler de quelque chose de très important. Les totems des léopards. Dis avec moi les totems des léopards. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne peux pas vous amener plus haut pour vous parler de ma mort, comment je suis passé de ce monde à l'autre. Les étapes de ce témoignage qui est déjà dans un manuel qu'on appelle livre et que vous pouvez lire couramment. Vous allez savoir que celui qui parle ici est un témoin qui, par la grâce de Dieu, je suis devenu conscient et je me suis retrouvé dans la charge et dans une grande responsabilité de vous dire ces choses telles que je les avais vues. L'autre fois dans la Bible, lorsque un témoin vient pour témoigner, on lui pose la question, dis seulement que ce que je dis est la vérité, et il jure. Mais nous allons le faire parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui nous a envoyés. Alléluia. J'étais au point de la pensée pour dire ceci, que mon père Chioyo était pasteur, mais bien avant, il était prince héritier de Bakwabiaï, et mon grand-père dont je porte le nom, Mbaï, il fut un grand chef. Quand on dit grand chef, c'est celui qui, par exemple, nous avons la ville de Kinshasa, qui a des bourgmestres, qui a des chefs quartiers, mais lui, il supervise tout l'espace et toutes les communes. Celui-là, on l'appelle le grand chef. Alors, il était le grand chef. C'est ainsi, il a légué son pouvoir à son fils cadet. Et lui, à son tour, avant de mourir, parce qu'il nous a informé de toutes ces choses, moi particulièrement, c'était son dernier jour, il m'a dit, Dieu viendra te chercher. Moi, je vais aller dans un voyage. Jésus va te chercher pour continuer l'œuvre que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais pour moi, mon temps est déjà consommé. Je n'avais pas compris cela. Et le lendemain, mon père n'était plus, mais il n'était pas malade. C'est ce qui a éveillé ma conscience. J'avais que 10 ans. Alors, je suis devenu adulte, mais mon corps était encore ou bien trop petit. Pourquoi? Parce que pourquoi il m'a dit ça? Il a prié sur moi, il a dit telle phrase. Alors, à partir de là, je me suis engagé pour comprendre quelle est ma destinée, qui suis-je. Retenez ça aussi, je vais y revenir. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Les totems des léopards. Dis avec moi les totems des léopards. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne peux pas vous amener plus haut pour vous parler de ma mort, comment je suis passé de ce monde à l'autre. Les étapes de ce témoignage qui est déjà dans un manuel qu'on appelle livre et que vous pouvez lire couramment. Le Seigneur m'a obligé de mettre ça par écrit, que ça puisse aider beaucoup de gens dans le monde entier. C'est pour cela qu'il m'a retourné encore sur la terre. Pourquoi je parle de léopard? Léopard était un système qu'on appelle totem dans ma famille. Et c'est là, c'est lui qui contrôlait. En tant que famille royale, les totems ont beaucoup d'influence pour l'évolution, pour l'impact, pour réussir dans la vie. Alors les totems là, c'est comme quelqu'un qu'on a donné tout pouvoir pour contrôler de génération en génération. Alors mon père avait réussi à sortir dans ces cycles qu'on appelle léopard lorsqu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il a abandonné ou bien il a refusé d'utiliser des canaux. C'est-à-dire il y a canal, comme on lui avait prêché en ce temps-là. Je dis quelques mots sur lui qui est très important dans cette introduction.
il y avait un papa qu'on appelle Fumbi Daniel. Il était un prisonnier à partir du mouvement qu'il y a eu dans un village au Bas-Congo en 1921. Et il y avait un prophète que vous connaissez bien. On l'appelait Simon Kimbangu. Alors c'est celui-là, dans l'époque où le blanc était ici, arrêté nos ancêtres, on les ligotait pour les amener dans l'outre-mer, c'est-à-dire dans d'autres cieux, comme aux États-Unis, les Antilles et partout dans le monde où vous voyez les Noirs. Dieu avait suscité cet homme avec un message particulier. Quand on a commencé à le persécuter pour le tuer, ses disciples ont commencé à courir de tous les sens. Angola, Brazzaville, Grand Kassai. Alors le Fumbi Daniel a été arrêté et on l'a amené prisonnier, condamné à mort à Demba. Or c'est là ma territoire natal. C'est là où un jour mon père était en train de réfléchir sur ce pouvoir-là parce qu'il y avait une condition. Pour bien avoir le pouvoir de diriger, il a fallu qu'il puisse d'abord payer les sangs de ceux-là qui autrefois avaient déjà travaillé dans le système. Et puis il y avait aussi des dettes qui se sont fait remarquer dans l'espace qui s'est passé entre le temps où son père est mort et le temps où lui est venu pour prendre le trône. On appelle ça intronisation. Dans l'intronisation, parce que ça doit aller de génération en génération. C'est un système qui n'est pas présidentiel. C'est un système royal. Et cela est très bien expliqué dans la Bible. Je voulais un peu dire quelque chose pour entrer dans ce qui me concerne. Le thème de léopard m'avait poursuivi moi aussi. Et c'est cela même qui m'avait amené à la mort parce que tout le monde qui sont dans ces systèmes-là, comme les gens qui sont dans les Kodia. Kodia, nous voyons ça chez les Bakongo. Il y a des autres qui ont leur totem des serpents, des crocodiles, des animaux méchants. Comme vous voyez, les grandes nations qu'on dit aujourd'hui dans le système langage politicien, on dit des grandes puissances. Mais sur le plan prophétique, lisez les livres de Daniel, on dit que c'était des animaux. On cite les léopards, on cite aussi les lions, on cite l'ours, on cite aussi un autre animal très bizarre et horrible qui incarne une grande religion qui dirige les gens dans la perdition sur la terre. Et vous connaissez cela. Donc, il n'y a personne parmi nous qui n'est pas sorti d'un totem. Et Dieu aussi a ces systèmes à lui qui sont représentés au trône de Dieu. Si nous lisons dans les livres d'Apocalypse, je pense que ça doit être dans le chapitre 5, on parle de 4 êtres vivants. Ces 4 êtres, l'un a une face des lions, de l'aigle, l'autre la face d'un homme et l'autre aussi la face d'un bœuf. C'est Dieu qui a créé le système. Sachez que lorsque j'étais païen, je vivais dans un système qu'on appelle le monde. Dieu a dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, c'est dans un système fermé. Et ceux qui sont dans le monde, ils nous voient comme si nous sommes leurs ennemis. Et nous qui sommes venus en Jésus-Christ, nous vivons maintenant autre vie par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis les sceaux. Parlant de son royaume, il avait dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts n'auront pas le pouvoir sur l'église. Et Jésus viendra prendre son église. Alléluia. Vous êtes du côté de l'église. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour le Seigneur? Vous allez vous poser la question, comment est-ce que ce système m'a poursuivi? Papa a dit que Dieu viendra te chercher.
Lorsque Fumbi Daniel lui avait évangélisé, il lui a dit ceci: tu as des choses, tu as le pouvoir divin, tu as aussi le pouvoir de ce monde. Dans tous ces canaux, tu vas choisir qu'une seule chose. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Heureusement que mon père, à Louloabourg, dans ce temps-là, il avait étudié avec des blancs, il connaissait lire et écrire pendant que beaucoup étaient des illettrés qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Il parlait latin, anglais, il travaillait avec des blancs dans les forts minières de Chicapa. Et voilà, il a mené la Bible. Il a cherché à connaître à fond. Ça n'a pas posé autant de problèmes parce que s'il allait donner maintenant sa vie ou bien sa famille, peut-être vous n'allez pas me voir. Je pouvais mourir comme j'étais mort dans cette musique du monde, là où je me suis retrouvé. Parce que la destinée de l'autre système m'avait amené comme ça. Mais l'œuvre que mon père avait faite, comme il avait prié sur moi, il avait déclaré. C'est pour cela que vous me voyez, je suis retourné de ces côtés du système de l'église qu'on appelle la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Je pense que lorsque je vais continuer à témoigner, vous allez comprendre. Papa avait accepté parce qu'il fallait du sang, du sang. Et ce sang-là, dans d'autres générations même qui vont venir, il y aura toujours du sang pour instaurer et faire asseoir le système des léopards. Je ferme la parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne peux pas prendre beaucoup de temps dans ces points-là. Je passe. Lorsque je commençais à aller à l'école, tout de suite on m'a pointé du doigt par rapport à mon talent. Lorsque nous sommes arrivés sur la terre dans notre temps, dans la série 7, c'est-à-dire les années 70, et on allait à l'école, c'était le temps du président de fin Mobutu qui avait instauré les dialélos. Mon talent de chanter et danser s'est révélé directement à l'école. On m'a placé, il y avait des noms comme ça, à l'école on parlait de bidel. Pourquoi? Parce que je dansais pour Mobutu et je chantais. Mais fils du pasteur, tenez-moi ça bien. Là, ça ne comptait pas parce que c'était un régime dictatorial. Et ceux qui dansaient pour Mobutu avaient des promotions et très considérées. Mais si vous me voyez moi danser aujourd'hui avec ma femme et mes enfants, posez-moi la question d'abord avant de me juger et de me condamner. Celui qui avait placé ses talents en moi, c'était pour lui, c'était pour le royaume et non pour le diable. Que Dieu vous bénisse. Comme j'étais ignorant, voilà, tout de suite on m'a proposé ce qu'on m'a proposé. Je suis devenu ce que je venais de dire. Mais j'ai rencontré des problèmes. Un jour, un ami avec qui on était dans les bancs à l'école, il m'a dit, tu vois que non, beaucoup de filles là-bas sont intéressées à toi. Quand tu danses et tu chantes là-bas, chaque jour, ton nom est dans les bouches de beaucoup de filles. Et il y a un groupe de jeunes gens, de ma génération bien sûr, de l'école, qui planifiaient quelque chose de contraire. Lorsqu'il est venu me dire, et alors, il m'a proposé aussi un plus de solutions. Et il me dit, écoutez, moi, je connais un papa de l'autre côté du rail. Et lui, il a la capacité de te mettre ce qu'on appelle un zoloko, l'incision. Tu peux avoir la tête qu'on appelle un mbuka, la tête dans les vides. Si quelqu'un veut te menacer et tu le fais comme ça, même à distance, il peut tomber. Bon, j'ai pris ça à la légère parce qu'avec l'éducation chrétienne, je ne pouvais pas écouter même ces choses-là. Mais écoutez, un jour dans la récréation, il y a eu quelques désordres. J'ai vu le garçon là, il a fait une démonstration terrible. Et il a frappé 2 garçons qui étaient là, ils étaient KO. Alors,
j'ai commencé à essayer de le croire. Quand je vis que moi aussi j'étais dans les mêmes menaces. Église, alléluia. Vous savez quoi? Il est venu encore deuxièmement chez moi, comme on était dans une même salle. Il m'a dit, Mbaye, accepte d'aller avec moi. Mais je vous dis, à l'époque, dans quelques écoles catholiques en premier et les écoles officielles de l'État, il y avait des magiciens qui venaient et des catcheurs, des karatékas. À l'époque, ils faisaient des séries de magie. Et dans notre génération, beaucoup de jeunes avaient facilement porte-monnaie magique. Ils avaient aussi la facilité de consulter un catcheur, un féticheur, un sankusar et tous ces gens-là qui donnaient les pouvoirs pour des solutions sociales ou folie d'amour ou bien l'argent facile ou l'argent pour ceci, cela ou le succès. Alors chez nous, c'était impossible parce que mon père était pasteur, je le reprends. Alléluia. On était dans un autre système et papa disait toutes ces choses. Mais écoutez, moi qui écoutais ces choses, comme l'apôtre dit, je parle de l'apôtre Paul. J'ai la volonté, les biens je les sais, mais je n'ai pas le pouvoir de refuser le mal, tandis que je connais les biens. Les biens, oui, que je cherche à faire, je ne le fais pas, je fais le mal que je n'aime pas faire. Alléluia. Bien aimé, il y a une lutte à ce niveau-là. Je commençais à lutter. Écoutez, j'avais quel âge? Je voulais te dire quelque chose. Lorsque ton étoile brille, ne dites pas que lorsque tu auras 20 ans, tu auras 50 ans et que tu vas... Non, 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 non. L'étoile de Jésus-Christ a commencé à briller en Matthieu chapitre 2. Hérode s'est levé avec une grande armée pour tuer un bébé. Alléluia. Et imaginez aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas sur TikTok? Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ce sont les jeunes gens qui ont des machettes, on les appelle Koulouna aujourd'hui. Écoutez, ce témoignage a une grande importance. Dites amen là où tu es. Et je voulais avancer pour nous dire. J'ai été tenté d'aller, lorsqu'on m'a menacé encore la semaine suivante, je n'avais pas le choix. J'ai cherché mon ami là. Nous sommes allés avec lui de l'autre côté du rail. On est allé jusque dans une case du côté Réquilé, tout près de la brousse. Il y avait un catcheur, il y avait quelqu'un qui était réputé dans ces choses-là. Comme c'était à la mode et beaucoup des amis à l'école, ils avaient les fils dans les hanches avec des boules. Mais chez nous, moi je ne connais pas. Parce que mon père et ma mère, ils nous avaient mis sur un autre système. Vous voyez pourquoi je parle de système? Alléluia. PPA. PPA comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je le dis avec sourire, mais dans mon cœur, j'ai des larmes lorsque je vois la société actuelle. Et ce que Jésus m'avait dit lorsque j'étais mort. Et quand je vois ça, mon cœur brûle tout le temps. Je regrette mon ignorance et la séduction qui était dans notre temps. Et ce que je regarde aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus du temps. Jésus est à la porte. Est-ce que je peux avancer? Nous sommes arrivés dans la parcelle. Je peux décrire la parcelle. Il y avait des piquets. Il y avait ce qu'on appelle l'entoulou. Bon, ici, je ne sais pas comment cette fleur... Bon, on l'appelle ici à Kinshasa, c'est vraiment rare. Mais au Kasaï, et c'est cela, il avait clôturé. Mais avant d'entrer, il y avait comme si, vous voyez, chez tout un féticheur, il y a toujours des signes un peu bizarres. Lorsque nous avons traversé sa parcelle, lui directement est sorti de la case et s'est tenu au milieu de la porte. Il savait qu'on doit venir. Comment? Je ne sais pas. Le garçon là, il était devant. On était des gamins, je vous dis bien, on était des gamins. Et nous l'avons suivi parce que nous étions à deux, avec un autre novice qui voulait aussi être baptisé, donc être
initié dans le système. Et voilà, quand quelqu'un est dans les besoins, il est prêt à accepter toutes les conditions. Allez-y comprendre ce que je vous dis. Et nous sommes allés. Dès là-bas, il dit, enlevez vos chaussures. Nous avons enlevé. Le fait d'enlever la chaussure et vous piétinez le terrain de la parcelle de ces chefs-là, ou bien de ces magiciens, de ces féticheurs, vous avez fait contact avec son fief ou bien son territoire, qui est contrôlé par des démons. Souvent, on coupe les poules, on fait des cérémonies pour, disons, faire la possession de ces lieux-là. Et on fait des sacrifices terribles, des incantations. Et imaginez, si c'est ton cas, tu es déjà arrivé dans un temple magique, chez un sorcier, un magicien, comme le roi Saoul, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, il est allé consulter une magicienne. Et vous connaissez la suite. C'était mon cas, malheureusement. Regardez mon âge. Et mon père était déjà décédé. C'était quelques 2-3 années après sa mort. Et voilà. Il nous a fait entrer dans sa case. La case était un temple. Dans la case, il y avait ce que nous appelons des statuettes. Il y avait beaucoup de peaux des animaux méchants, notamment léopards, lézards, serpents et d'autres que je ne peux pas terminer la liste ici. Et vous savez quoi? Je soulève les yeux. En haut, il y avait des images représentées, des représentations bien sûr, de beaucoup de choses qui pouvaient attirer seulement mon attention, mais je vis des bougies. Il y avait aussi la Bible. Dis avec moi la Bible. J'ai dit, dis avec moi la Bible. Quelque chose qui m'avait fait mal. J'ai trouvé dans cette case-là, qui était le temple de ce magicien, une Bible. Et il savait que je suis fils du pasteur. Voilà comment la prise de sa parole. Il l'a introduit en prenant la Bible. D'abord, il avait un balai. Il a commencé à parler avec le balai. Il a retiré de sa main un truc comme ces papiers mouchoirs. Il a fait sortir un truc comme ça. Regardez bien, vous allez deviner. Et il a pris du feu. Il a mis là-bas, il a commencé à tirer. Et tout de suite, il y avait de fumée dans toute la case. Jusqu'au point où les yeux ont commencé à chauffer. Et on pouvait maintenant même inhaler cela. Mais quelque chose, c'est quoi? Lorsqu'il a fait maintenant cette fumée qui était devenue comme une vapeur blanche, avec ses incantations, il voulait nous parler de notre avenir. Et tout de suite, c'est pour nous faire convaincre avant qu'il nous impose ce qu'il voulait nous donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malheureusement, ces pratiques, nous les voyons aussi partout ailleurs actuellement, dans beaucoup de formes, dans beaucoup de lieux, même dans les lieux qu'on appelle les églises. Pour quelques-uns, écoutez ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes déjà mort. Je parle de la connaissance de Jésus-Christ, la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nani mokonzi? Nani mokonzi? Kolo Yesu akumama. Libela na libela. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà ce qui s'est passé. J'avance pour nous dire. Il a dit, Jilamina yemu biji yenu, Zambi anulamine mioyo yenu.
Ces versets, jusqu'à aujourd'hui, je les cherche, je ne l'ai jamais trouvé. Qui veut dire, vous allez vous-même sécuriser ou bien protéger vos corps et Dieu gardera vos âmes. Je ne sais pas si vous avez ces versets, il faut que vous m'aidiez aussi à les lire peut-être. Je ne sais pas quel contexte, mais il a imposé ces versets-là. Et comme il avait tenu la Bible, tout de suite, j'ai dit, mais ce qu'il dit est vrai. Bon, après quoi, comme les bougies étaient allumées, il a commencé à dire, vous êtes venus ici pour ça, pour ça, pour ça. Nous avons dit, il nous a fait croiser les jambes comme ça, comme les musulmans et les gens de yoga s'asseyent dans leur tapis. Et tout de suite, il a dit, cela est facile, mais vous devez garder notre secret. Toi qui gardes le secret du diable, mais écoutez, le diable est toujours menteur. C'est la Bible qui le dit. Mais toi tu gardes son secret. Tandis que chez nous, Jésus-Christ a dit, nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité, mais c'est la vérité qui est notre force. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. C'est pour cela que je nous dis ces choses pour que vous puissiez comprendre le mensonge qui nous entoure dans des lieux et dans des endroits, même dans nos familles, là où nous sommes nés. Ça va édifier et aider quelqu'un. Tout de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Il a fallu que nous allions chercher les peaux de léopard, quelques ossements de morts et des choses comme ça pour lui donner, afin qu'il brûle ces choses-là avec l'huile rouge pour qu'il nous mette dans l'incision qu'il devait mettre en nous pour avoir les mbouka. C'était ça. Alors le lendemain, il a dit le montant à payer. À l'époque, à notre âge, il y avait des likuta. Likuta, c'était des pièces de monnaie en métal. Il nous a dit, vous allez m'amener les likuta. Laisse-moi vous expliquer. Les likuta là, où chaque fois que tu arrives dans un temple d'un exorciste ou quelqu'un qui travaille avec le diable, la monnaie, parce qu'il y avait des calebasses, c'était ces paniers. Il a dit, venez d'abord mettre pour les esprits votre offrande avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Mais j'ai dit chez nous, dans la Bible, lorsque nous voyons depuis les patriarches jusqu'à Jésus-Christ, même les apôtres, les choses ne se passent pas ainsi. Alléluia. On édifie l'église, mais on peut donner Galates 6 pour partager l'onction avec celui qui vous a prêché la parole. Alléluia. Mais de l'autre côté, c'est d'abord donner. Mais dans cela, quand il exigeait que nous lui amenons cette monnaie-là, parce que c'est une monnaie qui ne se déchire pas facilement, ça peut rester des années et des années. Votre symbole économique arraché et enchaîné, et je peux dire qu'on a coffré ça quelque part, tandis que vous pouvez grandir, mourir pauvre, même vos enfants. Pourquoi? Parce que cet argent-là, c'est difficile pour que ça se détruise. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, lui, il prend ces symboles qui te représentent votre économie d'entre les mains du diable. Pourquoi? Parce que ce qu'il te donne, c'est quelque chose qui a une date d'expiration. Mais les dons que Dieu nous a donnés, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Et des grâces, dons parfaits et grâces excellentes nous viennent d'en haut chez le Père des Lumières, là où il n'y a pas de variation de l'ombre des lumières. Lorsqu'il t'a donné, il t'a donné. Amen. Il m'a donné les talents de musique, je chante, je danse, et cela, ça vient de Dieu. Il n'y a pas un marché ici à Kinshasa que je peux aller acheter ça. Que Dieu vous bénisse. Mais alors que pour faire la musique païenne, il faut devenir féticheur, il fallait signer des alliances pour vendre votre âme. Je vais venir là-bas. Parce que je n'ai pas encore arrivé à ce stade. Est-ce que je peux avancer?
Je dis comme ça pour tester votre attention. Je suis dans la partie que je parle des totems de léopard. Que Dieu nous bénisse. Et voilà. Nous sommes allés. Il a dit que amenez cela. Si vous n'avez pas de cette chose-là, vous allez amener l'argent. Moi, j'ai toutes ces choses-là ici dans mes mallettes, dans mes coffres. Alors, je vais vous les vendre. Et vous allez me donner l'argent. Ce qu'on appelle les bijimba. Alors, il devrait maintenant faire les mélanges avec des prières d'incantation démoniaque pour prendre les esprits déchus et les mettre dans ces codes-là afin de faire porter sur notre corps. Vous savez quoi? Lorsque le diable a déjà séduit quelqu'un, tu as toujours un cœur battant. Et surtout qu'on avait déjà piétiné la maison de cet homme-là, je n'avais pas la paix. Et cet ami-là, tout le temps, il venait chez nous. Il me poussait toujours de trouver cette fétiche-là. Bien-aimé, s'il y a un mauvais ami qui est passé aux côtés de toi, la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 33, la Bible nous dit bien, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regarde, quel est cet ami avec qui tu t'accroches ou tu marches ensemble. S'il n'a pas Christ, sache que c'est un envoyé du diable qui va t'amener tout droit dans le feu éternel. Mais voilà l'occasion. Parce que moi j'ai subi, le Seigneur a permis que toi tu ne puisses pas marcher dans l'ignorance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'épargne. Que Dieu épargne tes enfants. Qu'il épargne aussi ta femme et ton époux. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux encore avancer? Bien-aimés, nous sommes de retour le lendemain. Je n'ai pas eu toutes ces choses-là qu'il avait demandées parce que c'était difficile. Il faut aller au cimetière, prendre sur les tombeaux des morts. Mais dans mon âge là, je ne pouvais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que tout de suite, quand tu prends la direction du diable, il te pousse toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et nous lui avons donné l'argent. Comme l'ami qui était manager déjà, il a dit, donnez seulement l'argent et vous allez avoir toutes ces choses. Comme moi. Comme ça, avec ton talent, comme tu es beau, et parce que les filles t'aiment, et tu chantes bien, et les enseignants t'aiment, et alors que tu pourrais te sécuriser. Bien-aimé, cette affaire m'a conduit jusqu'à ce que j'étais arrivé chez Bayouda. C'est cela que je veux encore parler avant que je puisse parler de ma mort physique, et je veux vous parler de ça. C'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui dans les téléphones. Il y a des numéros de magiciens qui disent que non, tu peux appeler comme ça, tu aurais la porte-monnaie magique. Alors, cette fois-ci, c'est terrible. Il a fait tout ce qu'il avait fait, il a brûlé les trucs, il l'a mis dans un truc comme ça, il l'a mis dans une peau d'un animal, et puis il a fait un ficelle qu'il nous avait serré dans le hanche. Par la suite, il dit, comme vous allez là, ne provoquez pas les gens, mais une fois que tu es provoqué, tu vas sentir qu'il y a une force en toi qui va te pousser de faire quelque chose. Et quand il dit comme ça, il dit que personne ne puisse toucher ces singala. Moto simba yangote. Singawana moto simba yangote. Lorsqu'il a dit ça, alobi susuke moto amona yangote, que personne ne puisse pas voir ça. Un gamin de 13-14 ans, je retourne chez nous le soir. On avait un culte parce que maman était allée au champ le soir. On s'est retrouvé au culte, culte du soir avant de dormir. Bien aimé, c'est comme si j'avais un sac de ciment sur mon dos. J'étais devenu très lourd. Alléluia. Et j'étais très lourd, comme quelqu'un qui était ivre. Je ne pouvais pas prier. Je suis allé tout de suite jusque dans le lit. Je suis tombé. Et ils ont prié. Et ils ont fini. Moi, je n'en savais rien. Mais vous savez, je me suis réveillé pendant la nuit.
la première des choses, c'est de contrôler. Hé, Isalie. J'ai trouvé que j'ai ça. Je dis, alors, voilà comment les comportements hypocrites de beaucoup de gens avec qui nous sommes en train de faire route ensemble, des fois au boulot, au travail, ce sont les gens qui suspectent tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ces gens-là, en premier, eux-mêmes, ils suspectent. C'est le comportement que j'avais pris. Et je me disais, bien sûr, je ne suis pas à l'âge où maman pouvait me déshabiller pour me laver. Mais j'ai commencé à faire les charismes. Ce qu'on appelle charisme, à l'époque, c'était de l'orgueil, bien sûr. Je me suis fait un grand, tandis que je n'étais pas encore trop grand. Je me suis fait donner Kimukolo Oezala qui n'a noté, mais dans le mal. Je suis allé à l'école. Un jour suivant, la même façon, le soir, l'heure du culte, moi je dormais. Tandis que c'est moi le grand intercesseur de la famille à l'époque. Je voulais aller terminer pour que nous puissions prier. Et voilà ce qui s'est passé. Cette nuit qui a suivi, maman a tellement prié. Elle a prié avec ma soeur et mon petit frère. Ils ont prié. Vous savez quoi? J'avais vu des choses bizarres. Le matin, je me suis réveillé, c'était comme à 5 heures. Parce que nous, au village, on se réveille tôt. Et maman avait déjà préparé la nourriture. On mange et puis je prends mon sachet dans lequel il y avait les cahiers pour aller. Mais en me réveillant, je pouvais d'abord contrôler le fil là. Je fais comme ça, les fils, il n'y en avait pas. Et mon cœur a commencé à faire... Alors, je pouvais aller chez qui? Chez maman? Chez mes frères? Non. Il y avait dans la calebasse la nourriture qui était déjà fin prêt. Je n'ai pas même mangé, je ne me suis pas lavé. J'ai ramassé seulement mes babouches, j'ai mis au pied, j'ai pris mon sachet dans lequel il y avait les cahiers. Me voici parti à l'école. Je suis arrivé en premier. Pendant qu'on était là, chanter, comme tous les jours, mon cœur battait pour voir l'ami là. Et tout de suite, l'ami, je le vois dans les rangs. Et on a sifflé, on a chanté les aïroises, on nous a conduits maintenant dans la salle. Et l'ami était là devant moi, parce que j'étais géant, j'étais là souvent derrière. Alors je le fais. Il me regarde parce qu'il savait les mots de passe de ce sifflement. Eh bien, je lui dis, il lui a repris. Il fait comme ça, vraiment. Et tout de suite, c'est le battement du cœur. Vous savez, ce n'est pas facile. Tu peux bien garder les choses de Dieu, mais les choses du diable, lui-même qui est voleur, il va toujours te compliquer pour que tu tombes dans ces infractions. Je décourage quelqu'un qui a déjà pris l'engagement d'aller avec le diable. Que le Seigneur puisse t'apparaître comme il s'est fait apparaître à moi. Alléluia. Qu'il puisse sauver ta vie est précieuse. Parce qu'elle a coûté l'âme de Jésus-Christ, son sang versé pour ton âme. Bien-aimé, imaginez ce qui m'était arrivé par la suite. On attendait que la récréation, on a sifflé directement. On est sorti avec l'ami et l'autre ami. On est allé de l'autre côté du rail. Pendant qu'on courait, vous savez quoi? Le féticheur était sorti jusqu'au milieu de sa parcelle, là où il y avait l'hôtel. Et il s'est tenu là, en face de la porte d'entrée de sa case, qui était son temple. Et avec le balai à la main. Vous savez que le petit garçon qui entre, moi je viens pour entrer seulement à la barrière, lui il s'est tenu là-bas. Il a commencé Mbangu. Il venait en courant. Alors il me dit, Mbaï, toi, n'entre pas ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait comme ça. Et il a montré le ficelle que j'avais. Et je me suis demandé, mais tiens, moi je venais pour peut-être lui poser la question, mais je n'ai pas compris comment le ficelle s'est volatilisé dans ma hanche.
Et puis, lui, il a déjà commencé à retourner chez lui. Mais il me dit, toi, tu viens ici pour maintenant chasser mes anges ici. Ah, tu viens ici pour détruire mes pouvoirs ici. Ah, quel contraste. Moi, je viens pour détruire. C'était très compliqué. Mettez-vous à ma place. Il m'a chassé avec le balai. J'ai fui comme jamais. J'ai couru. Les autres sont restés dans l'enclos. Et moi, j'ai couru. Si je pouvais croiser même un arbre, je ne sais pas. Heureusement, mon cœur toujours. Je ne pouvais pas retourner à l'école. Je ne pouvais pas retourner aussi à la maison. Tandis qu'on avait déjà sifflé. J'ai traîné jusqu'à la fin du cours. J'ai récupéré mes trucs. Je retourne chez nous avec... Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose qui va nous amener d'abord à la prière. La prière que mon père avait faite. Alléluia. Moi, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas le pouvoir de l'imposition des mains d'un homme de Dieu qui a servi Dieu, qui s'est sanctifié, qui a donné sa jeunesse à Dieu, qui a refusé le pouvoir de l'OPA, qui a refusé beaucoup de choses du monde, qui s'est sanctifié pour Dieu. À la fin de sa course, il me retransmet ce qu'on appelle le numéro matricule. Alléluia. Comme Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, il dit que nous courons comme dans un stade. Et lorsque tu cours bien, tu donnes aussi ton bâton comme la course en relais. Il a transmis la chose. Et moi, je devrais courir selon les normes. Mais voilà, il s'est fait que la prière de mon père était toujours là. L'onction là était toujours là. Alléluia. Mais contrôlée partout où j'allais. La Bible dit, Père, montrez à vos enfants le chemin à suivre. Lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Cela est écrit dans le livre de Proverbes 22, verset 6. D'ailleurs, nous avons une chanson là-dessus. Avec ma famille, bien sûr, ma femme et mes enfants, que vous aurez dans les jours à venir. Nous avons présenté ça à Lubumbashi, à l'Institut français, lorsque les Blancs nous ont produit. Et si vous en avez besoin, ça se trouve sur ma page YouTube, disons ma chaîne YouTube, bien sûr. Bien-aimé, voilà la prière que maman avait faite le soir. Elle avait senti déjà qu'il y avait un corps étranger. Chaque parcelle d'un homme de Dieu qui prie constamment, cette parcelle est contrôlée par l'onction de Dieu. Alléluia. Si même quelqu'un qui part faire le boucharati, qui fait le bondumba, il amène un corps étranger, je nous dis bien aimé dans le Seigneur, les anges de Dieu ou bien l'onction de Dieu qui est avec vous dans votre maison, il va mettre hors état de nuire les choses du diable. Parce que ces esprits-là, les choses-là qu'on avait mis sur moi, ça ne pouvait pas vivre dans notre parcelle. Alléluia. Et ce qu'on appelle dans un langage vulgaire, retour à. Pendant que tu es en train de te mettre debout, pendant que tu te mets debout, nous allons nous mettre debout pour prier dans ce sens-là. Acclamons le Seigneur Jésus. Lorsque vous êtes debout, je voulais vous amener un homme de Dieu ici. J'appelle frère Daniel Sosola. Je vais vous dire quelque chose de très important qui va encore nous aider. C'est toujours dans le témoignage. Regardez ces jeunes frères. Lorsque je suis venu ici, parce que c'est une occasion que je puisse la voir avec moi aujourd'hui. C'est en 1996, dans l'orchestre de Bayouda, lorsque j'avais encore connu la mort physique. Parce que la même formule m'avait été arrivée encore dans cette circonstance lorsque j'étais ici à Matongé. Il y a quelqu'un
Quand on a chanté avec Wemba, on était en train d'introniser Wemba. Lorsqu'il avait eu 50 ans au stade de Camagnola, les Bayoud avaient chanté. Moi, j'avais chanté, j'avais très bien presté, je rappais, je dansais. Et quelqu'un m'avait suivi jusqu'à Matongé. Et il m'a dit, petit, Ozo Yembanaba Grand Kisimbi, des grands monstres. Je sais que le système de la musique ici à Kinshasa est déjà bouclé avec ces grands géants. Mais toi, tu étais sur le podium de l'Ekuru. On t'a zoomé petit, tu étais nu. Oza Mutakala petit. Il fallait Oluka sécurité, petit, Oza la blender. Vous voyez que la chose revient toujours de la même façon. Bref, lorsque j'avais connu la mort physique et je suis allé, lorsque le Seigneur m'a appelé, après ma convalescence, j'avais eu encore les attaques terribles où j'ai commencé à souffrir de la folie. J'ai fait la folie à CNPP que vous voyez pendant 4 ans, moi qui parle ici. J'ai souffert, ces frères que vous voyez, Daniel, Nile, Sosola, c'est lui qui, à la permanence, ici à 7e rue, je pense à l'apôtre Mungongo et à mon grand frère propre de fin, Dominique Gabriel Chioyo, que son âme repose en paix. Lui qui m'encadrait. Alors j'avais trouvé à la permanence, c'était ce jeune homme qui intercédait jour et nuit pour moi. Avec le groupe de frères David, frère Jude qui est en Europe et d'autres. Vous savez, il y avait des fois les esprits venaient me prendre, je peux courir comme ça, pieds nus sans savoir où j'allais, et me poursuivaient pour m'arrêter. Et j'avais des liens. Et peut-être je lui donne qu'il parle un petit peu pour que je vous dise que je ne fonde rien. Ce témoignage va aider beaucoup de gens. Dites Amen. Si nous ne témoignons pas Jésus de ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire au ciel? Alléluia. Moi, j'ai visité la nouvelle Jérusalem céleste. Il m'a retourné. Il a dit, va dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Vous n'avez jamais compris. Mais nous devons témoigner Jésus ici avant d'arriver là-bas. C'est lui qui va témoigner là-bas devant son Père. Alléluia. Et au milieu de ses anges. Mais nous devons le témoigner aussi sur la terre, là où il est méconnaissable. Là où on l'ignore. Alléluia. Je donne à mon frère à parler quelque chose. C'est pour que ceci reste enregistré. Pour que les parties que je vais parler, ça ne soit pas des blabla. Mon frère, tu peux parler. Oui, oui. Quand on avait amené les frères à la permanence, et j'étais en train de jouer. Un jour, j'étais en train de jouer au piano. Et soudain, on a amené quelqu'un à la permanence. Bien ligoté. Oh. Mais c'est qui ça? Bien ligoté, avec des liens. Et sa face ici avait des cicatrices. Pas même des cicatrices, mais des plaies même. Des plaies. Des plaies même. Et alors, par là, on a vu un frère. Oh, c'est qui ça? Quand il commençait à faire portugais, quand il commençait à faire les désordres à la permanence, moi je jouais au piano. Et à chaque fois, quand il vient en train, il me rencontre en train de jouer le piano. Oh, directement, il ne faisait plus de troubles. Alors, moi, j'étais vraiment étonné. Je cherchais même à fuir. Alors il me disait, non, Koki Mate. Comment ça jouer? Joue un peu ça. Et quand j'ai joué, il chantait, il commençait à chanter. Ah! Il a chanté et j'ai joué au piano et on a commencé à chanter avec lui. Donc, est-ce que tu connais quelques chansons? Oui, Masia Chilobo Chani Zambiwe, Masia Moyo Wanyimeme, Ujiji Panda Washinda Menuwe, Masia we, Ujiji Kumbija Kuji Wikila Munya, Masia we. Et puis, prends conscience car l'état est mauvais. Prends conscience car l'état est mauvais. Prends conscience car il sera trop tard.
prends conscience car l'homme est passager sur terre. Ah. Vraiment, c'était comme ça. Et puis, Jésus, il est la porte. Si nous entrons par lui, nous serons sauvés. Si nous entrons par lui, nous serons sauvés. Ah, moi j'ai dit, mais ces frères chantent à merveille. Wow! Et puis, il me dit, moi je suis ton frère. Koki marangate, koki marangate. Oh, moi j'ai dit, mais toi tu commences à faire des ordres ici. Tu vas commencer à taper les gens. Alors, quand il faisait ces désordres à mon absence, lorsque moi je vais revenir, tout revient calme. Quand il me voit, il reste calme. Mon frère, mettez les synthétiseurs pour jouer des morceaux. Et puis je mets les synthétiseurs, on a commencé à jouer, on a commencé à... Même si à son état là, ça commence à s'aggraver, l'état, à chaque moment que son état commence à s'aggraver, quand je mets les synthétiseurs, il reste calme. Il restait calme et puis on commençait à jouer, on commençait à jouer. Et puis, petit à petit, sa folie commence à s'atténuer un peu. Et puis, on commençait à jouer. Et donc, il était vraiment un frère pour moi. Et je pense à un jour, quand il s'est enfoui de la permanence, oh, on nous appelait, ah, oh, il est allé. On l'a commencé à les poursuivre. Et puis, tout le monde commençait à trembloter. Et puis, moi, j'ai commencé à chanter Jésus, il est la porte. Directement, il a commencé à rigoler. Moi, j'ai dit, frère de Gaulle, Tozonga. Et puis, je l'ai tenu par la main comme ça. Et puis, on retournait à la permanence. Et puis, on commençait à jouer. Donc, c'était ça. Nous allons élever les mains. Il y a encore beaucoup de frères comme moi qui sont encore dans le monde, dans la musique du monde, qui sont dans leur famille, qui sont peut-être au travail. Ils se sont engagés pour avoir l'argent sale. On l'a proposé une poste. On l'a menti bien sûr, mais il est resté esclave. Il s'est dit, il ne peut pas dire parce qu'on lui a dit qu'il ne dit, c'est secret à personne. Mais écoutez, vous avez compris et que non, mon grand frère Dominique Gabriel Chioyo avait fait quelque chose de bien pour m'amener au Seigneur Jésus. Voilà aujourd'hui, je suis devenu une bénédiction pour plusieurs dans le monde entier. Bien-aimé, lève les mains. Nous allons d'abord prier. Ne prie d'abord pas pour toi. Prie pour les gens en ces moments. Ils sont devant les conditions du diable. Ils ne savent pas où aller. Les autres, ils craignent la folie. Parce que les conditions, ça bascule. Ils peuvent voir peut-être la mort ou bien la mort de leurs femmes, leurs enfants, quelque chose comme ça. Élève les mains, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les orienter à travers ta prière. Que le Seigneur puisse faire quelque chose pour le frère là, qui ne savent pas comment décider, qui ne savent pas comment venir au Seigneur Jésus. Prie pour eux. Seigneur Jésus, nous prions. Nous disons que c'est toi. Tu as dit, tu es venu dans ce monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous avons vu que dans la Bible, il y avait un garçon qui était aimé de son père. Il est allé loin de son père avec tout ce qu'il avait. Peut-être pour mon cas, c'était le talent, c'était la beauté, c'était toutes ces choses pour que je sois connu dans le monde. Et c'est là, il y a encore beaucoup aujourd'hui qui sont pris dans ces filets.
Mais aujourd'hui, ils se sont arrangés avec le diable. On les a menti. Ils ne savent pas maintenant comment faire. Ils voient leur mort. Ils voient maintenant leur date de la mort fixée. Ils ne savent pas où aller. Et aujourd'hui, on accuse les pasteurs. Beaucoup sont devenus des farceurs. Auprès de qui on peut aller maintenant confesser pour chercher la voie de Dieu dans la vérité. Seigneur, tu avais dit, celui qui confesse ses transgressions et les délaisse obtiendra miséricorde. Oh Seigneur Jésus, nous prions pour toutes ces âmes qui souffrent, qui savent où aller. Conduis-les, Seigneur, à toi. Conduis-les à toi. Conduis-les à toi. Conduis-les à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ qui m'a sauvé, moi. Alléluia. Parce que c'est toi, Seigneur, l'évangélisateur par excellence. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'avait appelé dans les séjours des morts par mon nom. Et aujourd'hui, tu as fait de moi ce que je suis. Et tu m'as donné cette mission, Seigneur. Fais avec ma soeur et mon frère qui est prêt de se suicider, qui ne savent pas quoi faire. Oh, qui aujourd'hui ils souffrent. Ils sont allés soit auprès de celui-ci ou celui-là. On les a encore ajoutés. On les a encore compliqués. Parce que moi je suis passé aussi par des pasteurs, par des religions. Et beaucoup d'autres n'ont pas eu la solution à cela. Et c'est toi-même qui savais. Nous prions pour ces âmes perdues. Nous prions pour les parents qui ont des enfants dans les mêmes circonstances et des réalités, qu'ils savent quoi faire. Sauve ces enfants. Sauve ces enfants, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière requête, bien-aimée. Nous allons prier maintenant, tu pries pour toi-même. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a touché? Écoutez, permettez-moi, avant qu'on prie, je fasse avancer mon patriarche ici. Papa, vous pouvez avancer. Est-ce qu'on peut acclamer apôtre Mupemba? Comme vous le voyez, voyez-vous, mon papa, apôtre Mupemba Muntu, c'est parmi mes pères. Il m'a vu à Chikapa. Dans ces années-là, j'ai quitté Kinshasa et le Seigneur m'a envoyé évangéliser à Chikapa. J'allais à Kamonya, j'allais à Demba, j'allais à Mweneditu, j'allais à Katanda, j'allais presque partout. J'ai fait encore le Katanga, j'ai fait encore Kasumbalese jusqu'en Zambie, partout, en témoignant. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a retourné encore à Kinshasa. Je pouvais dire, papa, pour vivre mieux, je suis musicien, que je reste à Kinshasa. Mais j'étais en brousse, dans des villages. Des fois, je ne connaissais personne. Avec ma chère épouse et mes enfants. Pourquoi je l'ai fait monter ici? J'ai besoin que, lorsque nous allons prier, je vais lui donner le micro. Lui va prier pour nous. Alléluia. Regardez comment le Seigneur l'a décoré. Je m'incline devant ses cheveux blancs. C'est ce que dit la Bible. Avec le couronne que le Seigneur lui a donné. Est-ce que nos enfants arriveront à cet âge? Est-ce que nous, regardez, dans chaque avenir, combien de deuils? C'est à cause de ces systèmes et de ces réalités. Voir un homme pareil, ça devient rare. Mais il avait donné sa jeunesse. Il est apôtre. Il est un homme de Dieu jusqu'à aujourd'hui. La même énergie que je l'ai connue dans les années, il est toujours là, comme s'il ne vieillit pas, mais il est déjà devenu vieux. Alléluia. Est-ce que tu peux élever encore les mains? Je voulais dire, qu'est-ce qui t'a touché dans ce que nous avons parlé ce soir? Prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ. Prie, ose la voix. Ose la voix, ose la voix, ose la voix, ose la voix. Seigneur, totondio, aux ensemble mon aîné, topesa yo nini, parce que nabomoto, yo chaki, père roi papa kati na biso. Lolenge ya biso ko yeba, ndenge nini, ya kotambu sabomo na biso. Tozalaki na biloko malamu, ya kotala na miso, ya koyeba na kopona, kasi mokili lobi, nyonso zali kongenge zali olote. Otiaki, liboso ya mutu pe otie, liboso moto nyonso, mabe pe liwa, pe bolamu na bomo. Mais toponaka toujours mabe.
Nakati Nanzela témoignage Oyo, nous avons enseigné, nous avons témoigné, nous avons révélé les choses qui m'est arrivées depuis mon enfance. Et tu m'as fait sortir dans le système de léopard pour que je